Salut à tous! Aujourd'hui, j'aimerais vous donner une explication simple du réchauffement climatique et des gaz à effet de serre, comment tout ça fonctionne. C'est des notions que les élèves ont généralement du mal à comprendre en enseignement scientifique, en classe de terminale, et aujourd'hui, j'aimerais tout simplement t'aider et t'expliquer ça très simplement. Si tu veux des vidéos un petit peu similaires en enseignement scientifique et des exercices corrigés, tu peux nous rejoindre sur novelclass.com. Je t'ai mis le lien dans la description, t'as juste à cliquer dessus et regarder si ça te plaît. On a fait des dizaines de vidéos en enseignement scientifique et dans plusieurs spécialités du nouveau bac. Allez, c'est parti pour la vidéo. Pour être clair, je vais te donner une explication étape par étape que je vais illustrer avec différents dessins, différents schémas, et je vais faire un gros dessin récapitulatif sur ma feuille. Première chose à savoir, la Terre, elle peut être modélisée comme un corps noir. Ça, c'est le cas de nombreux corps comme le Soleil, les étoiles ou même le corps humain. On peut assimiler ces différents objets à des corps noirs. On sait qu'un corps noir, il émet un rayonnement qui dépend de sa température. Ce rayonnement, il est donc émis en permanence par la Terre, donc ça sort de la Terre et ça part vers l'espace. Mais alors, comment connaître la nature de ce rayonnement? Eh bien, pour savoir de quel rayonnement il s'agit, on va appliquer la loi de Wien, qui nous donne la relation entre la température de notre corps noir et la longueur d'onde de ce rayonnement. La loi de Wien, elle nous dit en effet que la température du corps noir en Kelvin, multiplié par la longueur d'onde principalement émise par le corps noir, lambda max, qui est exprimé en mètres, et bien ça, la multiplication, elle est égale à 2,9 fois 10 puissance moins 3, qui est donc exprimée en mètres par Kelvin. Du coup, à partir de cette égalité, eh bien c'est très facile de retrouver lambda max à partir de la température de notre corps noir. On sait que la température moyenne sur Terre, elle est de 15 degrés Celsius, et pour passer des degrés Celsius au degré Kelvin, on doit ajouter 273,15. Ça nous donne donc 288 Kelvin. On connaît donc la température sur Terre, on connaît cette constante, on peut donc en connaître facilement lambda max, qui sera de l'ordre de quelques micromètres, et on peut donc en déduire que le rayonnement émis par la Terre, c'est un rayonnement infrarouge. Mais alors, pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Vous allez très vite comprendre. Les gaz à effet de serre, comme par exemple le CO2 ou le CH4, le méthane, ils sont rejetés notamment par les activités humaines dans l'atmosphère. Et on a un gros problème avec les gaz à effet de serre. En effet, les gaz à effet de serre, ils absorbent dans les infrarouges. Ce qui va donc se passer, c'est que les rayonnements infrarouges qui sont émis par la Terre, au lieu de partir vers l'espace, ils vont être absorbés par les gaz à effet de serre. Les rayonnements émis par la Terre vont donc être absorbés par les gaz à effet de serre, et les gaz à effet de serre vont les réémettre dans toutes les directions. C'est-à-dire qu'ils absorbent les rayonnements infrarouges émis par la Terre, et ils vont ensuite les rediriger, dans toutes les directions. Eh bien, je pense que tu commences à comprendre d'où vient le problème. Les rayonnements infrarouges émis par la Terre, au lieu de partir vers l'espace comme ça devrait être le cas normalement, eh bien, ils sont renvoyés en partie vers la Terre à cause de cette absorption par les gaz à effet de serre. On a donc ici un renvoi important des rayonnements infrarouges vers la Terre, alors que normalement ces rayonnements infrarouges, ils sont censés partir vers l'espace exclusivement. Et c'est ce renvoi des rayonnements infrarouges vers la Terre qui provoque le réchauffement climatique par les gaz à effet de serre. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner, ça m'aide énormément à développer Novelclass. Et je te dis à très vite.